Bonjour à toi, signe du Verseau. Alors, signe très attendu, évidemment, puisque c'est le signe anniversaire de ce mois-ci. Alors, avec le poisson aussi, mais je le ferai plutôt le mois prochain, le poisson. Donc, joyeux anniversaire à tous mes Verseaux. Vraiment, je vous kiffe, les Verseaux. J'adore les Verseaux et j'adore leur originalité. Beaucoup d'amis Verseaux, d'ailleurs, dans mon cercle d'amis, et je leur fais un petit bisou au passage. Voilà, les Verseaux, je vous souhaite un très bon anniversaire. Et puis, on va aller voir vos énergies, justement. Comment ça va se passer pour vous sur ce mois de février, les Verseaux. Donc, on va faire un tirage un peu plus long, un tirage spécial, un tirage anniversaire, puisque il vous est dédié. Et je vous remercie tous, d'ailleurs, pour tous vos commentaires, vos messages, les guidances privées aussi incroyables, avec des retours incroyables. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, les Verseaux, c'est parti. Alors, je vais prendre mon tarot. C'est celui que je prends pour mes consultations privées, et je ne le montre pas souvent sur les réseaux, celui-ci, mais je vais m'en servir pour vous. Alors les Verseaux, on va faire sur un thème général, on va voir un petit peu ce qui vient à vous. C'est parti. Les Verseaux, il y a une envie de fuir, il y a une envie de partir ici. Avec le 7 d'épée, vous fuyez quelque chose, une situation, mais ce que je vois, c'est que vous fuyez pour mieux rebondir ailleurs. Avec la carte du pape, il y a l'idée ici que vous avez, alors soit il y a une signature qui vous attend, ça peut être professionnel ici, très clairement, où vous quittez une situation, c'est clairement une démission pour moi, mais il y a quelque chose qui vous attend. C'est-à-dire que vous ne partez pas sans rien. Ici, le 7 d'épée peut aussi nous parler de quitter une situation. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être quitter une situation, ça peut être quitter aussi une relation sentimentale. Hein. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Il faut que ça résonne évidemment avec votre situation. Hein. Si ça ne résonne pas en fait dès le départ, dites-vous que c'est pas pour vous. Et n'hésitez pas à regarder vos autres placements si c'est le cas, parce que forcément, il faut que cette guidance, elle puisse vous apporter quelque chose. Donc, c'est parti. Les Verseaux, comment ça va se jouer? Avec le diable, on me parle ici, on parle d'addiction quand même. Les Verseaux, sur ce mois de février, je dirais que attention, attention aux addictions, à tout ce qui vous retient, tout ce qui vous met sous emprise. Quel que soit le domaine ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est plaisant et en même temps qui vous fait du mal, si vous voulez. C'est un petit peu à double tranchant. Quand j'ai cette carte du diable, c'est un gros signal d'alerte pour moi dans un tirage. Ça peut parler aussi du fait qu'on ne se montre pas toujours authentique. Je l'ai eu tout à l'heure pour le signe de la balance, je crois, ouais c'est ça, où comme je disais aux balances, donnez-vous la chance d'être vous-même, montrez-vous tel que vous êtes de la façon la plus authentique, arrêtez de vous cacher, vous avez des qualités, et arrêtez de porter des masques en fait, parce que vous savez, dans la vie on porte tous des masques sociaux, on se montre et on ne montre que ce que l'on souhaite montrer aux autres, et parfois on ne se montre pas tel qu'on est réellement. Et bien cette carte du diable, elle me fait penser à ça, au fait que parfois on se fourvoie dans quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. Mais ça peut nous parler aussi, avec le diable, de difficultés dans la gestion de vos émotions et d'emprise un peu malsaine sur vous. Donc attention, il y a de la toxicité, je dirais, autour de vous, mais peut-être que vous ne le percevez pas, les Verseaux. Ça peut parler d'une personne aussi, hein, dans votre entourage. Et on retombe, incroyable, sur ce 6 d'épée. Bon, c'est vraiment le mois des déménagements pour les Verseaux. Il y a des Verseaux ici qui vont partir, qui vont quitter un logement pour aller dans un autre logement, pour qu'elle retombe encore, celle-ci. Si c'est pas un logement, vous quittez une situation. Ça peut être un job, ça peut être, comme je disais, une relation, mais pour moi, c'est quand même plus lié ici au matériel. Les Verseaux. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais dites-moi s'il y en a qui veulent déménager ou qui étaient en attente d'un déménagement. Il y a en tout cas quelqu'un qui va vous aider, vous ne serez pas seul. Pour moi, il y a l'idée ici d'être aidé, ça peut parler aussi du relationnel. Ça peut être une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. En tout cas, quelqu'un qui matche bien avec vous et un désir d'avancer avec une personne. Si c'est sentimental ici, ça peut être tout à fait un mois de rencontre assez exceptionnel, mais il y a le diable qui est pas loin. Donc ça me fait un peu peur quand même pour vous. Soyez lucide. Apprenez à connaître la personne si ce n'est pas le cas, d'accord? Parce qu'on voit quelqu'un qui a envie d'être avec vous ici, les Verseaux. Ah, on tombe sur une triangulaire d'ailleurs, c'est fou. Alors évidemment, là je suis obligée de l'interpréter quand même de deux façons. Soit vous avez une opportunité entre trois choix, trois opportunités qui s'offrent à vous. Comme je disais, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix de déménagement, ça peut être un choix sentimental également, parce que ça nous parle vraiment de trois personnages ici. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai le diable. Et
cette question de toxicité, si vous voulez. Parce que si c'est sentimental, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se joue de vous, en fait. Ou que vous jouez de quelqu'un. Peu importe. Vous prenez vraiment, vous inversez si c'est l'autre. Mais il y a cette idée-là, de ne pas être totalement au clair, en fait, avec ce que vous souhaitez. Avec la roue, on voit un déblocage possible. En tout cas, on voit une grosse avancée dans votre vie. Parce que la roue, c'est quand on donne l'impulsion, vous voyez, dans la vie, pour obtenir des résultats, pour obtenir ce que l'on veut. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous, une opportunité, ici, sur ce mois de février. Effectivement, des projets qui vont en découler. Alors, pour certains, ça peut être un projet bébé. Avec l'impératrice, je le dis parce que c'est quand même une carte de grossesse quand elle ressort assez souvent, mais pas obligatoirement. Ça peut parler aussi de tous vos projets dont vous ne dites rien, parce que je vois des Verseaux qui ici ne parlent pas. L'impératrice, elle parle que quand elle sait, un peu comme la papesse. Elle veille sur ses projets. Elle sait qu'à un moment donné, ils vont éclore, et puis là, on pourra le montrer à tout le monde. Mais c'est en latence, si vous voulez. Donc je dirais, ce mois-ci, les Verseaux, ne confiez rien de vos projets. Ne dites rien. Le moment viendra où vous pourrez en parler. Mais veillez sur vos projets, par contre. Ça, c'est important. Veillez dessus parce qu'ils vont prendre du temps à se manifester et à éclore. Mais à un moment donné, ça arrivera. Et ce sera le bon moment pour vous. On parle de regret aussi, hein, les Verseaux. On voit qu'il y a une situation que vous regrettez ici. Donc, restez pas trop concentrés sur le négatif parce que vous avez quand même des nouveaux projets en route. Donc, ce serait dommage. Laissez au passé ce qui appartient au passé. Vous encombrez pas avec ça, sinon ça va vous ralentir alors que vous avez réellement une véritable opportunité. Mais je pense que pour certains, vous avez peur de le regretter en fait. Cette opportunité, elle vient vous ouvrir une porte majeure. Et en même temps, vous dites, si je vais dans cette voie, si je choisis ici, parmi ces 3 options, est-ce que je ne vais pas le regretter ? Ça va être réellement le challenge, je pense. On va demander d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va être ce challenge ? Quel va être votre défi du mois de février, les Verseaux ? Ah bah c'est la Lune. Ah ouais. Ah, ça va pas trop vous aider, ça. Je sais pas comment l'aborder, mais la Lune, c'est une carte d'incertitude. C'est effectivement une carte de mystère où on sait qu'on n'a pas toutes les informations. On a peur de se planter. On a de la mélancolie. C'est très inconfortable, la carte de la Lune, parce que ça nous dit aussi que parfois, il y a des choses que vous ne savez pas, parce qu'elles vous sont cachées ou parce qu'on ne vous les a pas dites. Donc, vous allez avoir du mal à prendre des décisions. Et c'est une carte de challenge qui vous dit aussi de sortir de vos fausses croyances. C'est-à-dire, je m'empêche de faire ci ou de faire ça parce que ceci, cela. La Lune, elle est là aussi, elle va vous faire douter, en fait. Elle va vous faire douter énormément. Et ça va être donc compliqué pour vous dans vos choix. Mais pourtant, il va falloir faire des choix. Donc, restez pas trop bloqués sur ce que vous ne voyez pas, ou l'incertitude, ou cette impression d'aller peut-être dans l'inconnu et de nager en eau trouble. C'est aussi votre subconscient qui est en train de vous jouer des tours. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Parfois, quand j'ai cette carte, c'est que la situation, elle n'est pas réellement comme vous l'apercevez. Elle peut être beaucoup plus simple, mais parfois, vous pouvez vous faire des nœuds au cerveau aussi, les Verseaux. Allez, on va voir, j'ai fait challenge, on va voir comment vous allez vous en sortir, donc ce mois de février. 8 de coupe, il y a un départ qui s'annonce. Et pourtant, départ à contre-cœur, parce que je vois que vous aimez ce que vous faites, vous aimez la situation. Alors, pas tellement la situation, mais il y a quelque chose que vous aimiez, si vous voulez. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être une maison. Mais je vous sens lâcher complètement prise, en fait, là-dessus, parce que vous vous rendez compte que c'est dysfonctionnel et que vous avez besoin d'aller vers quelque chose de plus lumineux, parce que là, vous nagez dans quelque chose qui vous apporte quand même pas totalement ce que vous souhaitez, en fait. Et vous ressentez ce besoin de prendre une autre direction sur ce mois de février, mes Verseaux. Alors là, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je veux tout savoir. 2 de bâton. Ouais, 2 de bâton. Il y a vraiment une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse vers l'inconnu. Vous allez étudier les options ce mois-ci pour vivre vos rêves. Vos rêves, ils sont de l'autre côté de cette fenêtre. Vous voyez cette femme ici ? Le 2, c'est toujours une carte de choix. Et on vous dit quel bâton tu vas choisir. Celui-ci ou celui qui t'amène vers l'inconnu, là ? T'as ta carte, t'as ton globe, t'es bien préparé, mais tu sais pas si tu peux réellement y aller. Là, l'univers va vous pousser réellement à faire un choix. Waouh, 9 de coupe. Le choix, vous le faites et vous le regrettez pas. 9 de coupe, il y a un événement à fêter. Il y a du succès à l'horizon, il y a envie de recevoir du monde, faire la fête. Alors en même temps, c'est votre mois anniversaire, donc
évidemment, pour certains, vous allez me dire, c'est pas étonnant, je vais fêter mon anniversaire. Ouais, c'est vrai, mais il y a plus que ça pour moi. Il y a vraiment quelque chose à fêter qui vient se rajouter, enfin, il y a un événement à fêter. Il y a un événement à fêter, très clairement. Bon, les Verseaux, on a un excellent tirage. Ça fait plaisir parce que ça m'aurait embêté de vous faire un tirage pas terrible pour votre anniversaire, mais je crois que c'est déjà arrivé, si je me souviens bien, pour le Sagittaire au mois de décembre, qui n'était pas ouf, comme on dit. Donc, on va aller voir maintenant au niveau de vos énergies amoureuses, où vous en êtes. Je vais prendre l'As de cœur pour ça, et puis on va voir vos énergies et celles de la personne en face. Allez. As de cœur, dis-nous tout pour les Verseaux. Comment vont-ils traverser ce mois de février au niveau de leurs énergies amoureuses? C'est parti. Allez. Alors, on voit qu'on a des phases de bonheur avec la personne de votre cœur ou qui est dans votre tête. Il y a des moments de joie, de bonheur ensemble, bonheur partagé, donc ça fait vraiment du bien. On parle d'une révélation, quelque chose que vous allez apprendre sur ce mois-ci, mes Verseaux, par rapport à... Alors, soit l'autre personne, soit quelque chose qui vous est révélé au niveau de votre vie sentimentale. Alors, je pense que la révélation, ça peut être aussi le fait que vous apercevez que la personne en face de vous, il y a des différences éducatives et même dans vos valeurs. Quelque chose d'assez compliqué parce que vous ne vous retrouvez pas toujours dans les valeurs de l'autre, en fait. Et on vous dit de garder espoir, très clairement de garder espoir ici. Ne vous arrêtez peut-être pas à ça, je dirais. Ouais, on voit que vous avez du mal à vous impliquer dans la relation ici par rapport à des petits détails sur lesquels vous tiquez, ou qui peuvent être, je dis des petits détails, mais ça peut être quelque chose de totalement rédhibitoire aussi, hein, c'est possible ici. On vous dit qu'il y aura une seconde chance entre vous et cette personne. Vous décidez de vous laisser une seconde chance pour voir si vous pourriez faire mieux, en fait. Mais on vous voit quand même, alors c'est ça qui est étonnant. Vous voulez bien une seconde chance, mais je ne vous vois pas vous impliquer et je vous vois avancer comme si vous étiez seul, en fait. Malgré tout. Il y a l'idée, elle est beaucoup ressortie pour les signes, celle-ci. Hein. Je me demande même quel signe ne l'a pas eu. Il y a l'idée que vous voulez être avec quelqu'un tout en gardant votre indépendance. Et alors ça, c'est typique du Verseau en plus. C'est vraiment un signe très indépendant, tout comme le Gémeaux, tout comme beaucoup de signes d'air. Hein. Enfin, les signes d'air, en général, sont plutôt des signes un peu difficiles à garder. Je pense au Sagittaire, qui lui est un signe de feu, mais qui peut être aussi comme ça. Très indépendant. Pour le coup... Est-ce que vous faites bien, j'ai envie de dire? Questionnez-vous par rapport aux attentes de l'autre personne. Il y a quand même l'idée de vouloir construire quelque chose, mais je ne suis pas sûre que vous en donniez les moyens réellement. Bah ouais, c'est ça. Pour moi, vous êtes booké, vous êtes complètement focus sur autre chose. Alors pour certains, ça va être sur des projets professionnels. Vous êtes sur votre lancée. Et pour le coup, bah, vous avez du mal à avancer en second plan sur une vie de couple, en fait. Ouais. Alors on voit que ça se débloque, ça se clarifie, vous allez réussir à en discuter, à en parler, voir comment vous pourriez améliorer les choses, vous voulez en prendre conscience, hein, il y a un vrai travail en cours en tout cas pour cela, pour essayer de faire mieux, comme je disais, et vous êtes un signe plutôt ouvert à la discussion, mais on voit que vous êtes un peu bloqué aussi dans votre passé. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, ça peut être un échec qui résonne encore douloureusement aujourd'hui et qui vous empêche d'aller complètement dans une relation. Pour moi, c'est un mois où je vois rien de catastrophique, puisque je vois plutôt des bonnes choses. Je vois que si vous étiez en froid avec quelqu'un, bah écoutez, ça reprend, mais il va falloir faire quelques efforts, les Verseaux. Je pense que si réellement ce que vous voulez, c'est construire, investissez-vous. Parce que je ne sais pas comment l'autre personne va réagir en face. C'est ce qu'on va aller voir. La personne en face de vous, comment elle voit la situation. Bah, elle voit que ça stagne, en fait. Elle voit que ça stagne, donc elle n'a pas d'emprise pour changer les choses, puisque ça n'avance pas. On voit qu'elle a une forme d'immaturité émotionnelle, cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer ses sentiments vis-à-vis de vous. Une difficulté de gestion qui peut amener parfois des incompréhensions, mais pas forcément voulues. On voit que vous nourrissez une grande complicité, donc vous êtes très complices, et il y a encore des beaux moments de complicité à vivre ensemble. Hein. Mais on voit qu'il y a une épreuve aussi qui vous attend et qui est, à mon avis, déjà en cours un peu sur ce mois de février, qu'il va falloir surmonter. Cette personne, elle vous laisse dans le silence.
Elle peut se montrer silencieuse. Alors, pour moi, c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est juste elle arrive pas à se dépêtrer de ses émotions. Elle sait pas comment les gérer. Un coup, ça l'agace de voir, je pense, ici que vous n'êtes pas à 100% avec elle. Donc, c'est pas une punition par le silence, mais il y a cette idée qu'elle sait même plus quoi dire et qu'elle sait plus comment elle pourrait faire bouger les grandes lignes, en fait, avec vous. Donc, elle risque de se renfermer un peu sur elle-même, vous voyez, dans son silence. Ouais, c'est ça, vous êtes dans des incompréhensions tous les deux. Il y a un désaccord profond, au moins sur un point ici, qui semble difficilement réconciliable. Et pourtant, je vous vois avancer ensemble. Ouais, on voit qu'il y a de l'écoute et du partage qui reviennent à peu près vers mi-février, peut-être sur la fin février. Et le vœu exaucé, le triomphe, je pense qu'elle aura le dernier mot vis-à-vis de vous. Elle va être habile quand même. Elle va être habile, ouais, il y a une résolution pacifique. Donc, cette personne, elle va réussir à renverser la situation. C'est pas un putsch, hein, c'est juste que vous allez décider aussi de l'écouter parce que vous sentez que son avis est important et que vous n'avez pas envie de la perdre non plus. Je pense qu'elle est importante aussi pour vous. Et que vous vous rendez compte que parfois, vous pouvez être un peu trop solo. Vous ne la jouez pas toujours collectif. Donc c'est un beau tirage parce que on a deux personnes qui arrivent quand même à se comprendre et à faire en sorte de respecter l'autre, je trouve. Et ça, c'est plutôt bien. On va voir maintenant pour les célibataires Verseaux. Allez, célibataire Verseau, qu'est-ce qui vous attend? Et oui, j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de faire. J'ai rajouté pour les célibataires, parce qu'on me demande souvent, et nous, les célibataires? Bah ouais, c'est vrai, quoi. Alors, on va voir. On va voir pour les célibataires. Donc, je prends pour ça l'œil d'Horus, que vous pouvez retrouver lui aussi. Il y a le lien, de toute façon, en dessous de ma bio, sur asdelune.com. Comme tous mes oracles, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et puis, pour les consultations privées, c'est pareil. Vous pouvez aller sur mon site. C'est beaucoup plus simple. Alors, les célibataires Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une ouverture possible. Alors, ça veut dire que il y a quelqu'un ici avec qui vous pourriez envisager quelque chose. En tout cas, vous êtes sur une énergie d'ouverture. Vous n'êtes pas replié sur vous. Vous êtes plutôt ouvert au monde et à ce qui se passe autour de vous. On a la saison de l'hiver. Ça tombe bien. On est en plein dedans. Ah, jusqu'au printemps. Donc vous êtes sur une énergie où vous ne vous refusez rien, vous voulez être ouvert à toute opportunité, les Verseaux. On parle de force et de courage. Un mois où vous vous ressentez assez puissant, puissante, j'ai l'impression. Dans des bonnes énergies en tout cas pour faire des rencontres. Et avec la bénédiction, il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre, effectivement, ou une officialisation, un engagement qui se fasse sur ce mois de février. Ah, on a la joie et la lumière, les célibataires. C'est beau, c'est très très beau. Ah, je suis contente. C'est le deuxième bon tirage pour les célibataires que je fais. Je ne sais plus quel était l'autre signe, c'était pas mal du tout. Bon, on va vers quelque chose de plus lumineux. On voit que vous apprenez la patience aussi, que vous apprenez à ne pas brûler les étapes, donc c'est bien. Vous savez vous montrer raisonné et raisonnable. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour la solution? Je pense qu'il y a eu... Alors, les célibataires, moi, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que je pense que vous aviez des vues sur quelqu'un. C'était peut-être pas le bon moment, ou alors il y a eu comme un truc un peu avorté, un peu raté, si vous voulez, une approche ratée, on va dire, qui vous a obligé ici à être patient, ou patiente, bien sûr. Et là, vous avez trouvé une solution. Vous trouvez une solution sur ce mois-ci, c'est pour ça qu'on a la bénédiction, la joie et la lumière. On dirait que ça se débloque. Et que votre patience, finalement, vous apporte ce que vous voulez. Pour d'autres, je cherche ce que je m'apprêtais à dire. Pour d'autres, il y a certainement une phase où vous sentez qu'il y a une ouverture possible, mais vous ne voulez pas y aller tout de suite. Vous préférez prendre votre temps. Alors, soit parce que vous avez d'autres choses à gérer en même temps, mais avec la solution, vous êtes en train de réfléchir à comment vous pourriez faire au mieux, peut-être, pour aborder cette personne. Et il y a comme ici, décidément, elle est tombée, mais tellement de fois, celle-ci. La justice divine, c'est une carte de karma. Il y a quelque chose qui est lié au karma. Mais alors, très fortement sur ce mois-ci, pour beaucoup de signes, je l'ai eu énormément. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi de ce que vous avez fait par le passé, si vous voulez. Je dirais que pour ceux qui ont été honnêtes, authentiques, qui n'ont pas joué avec les sentiments des autres, si vous avez planté des bonnes graines,
Le karma, il va vous récompenser forcément avec un engagement, avec quelque chose, une bénédiction, avec de la joie, avec des bonnes choses positives. Maintenant, si vous n'avez pas planté des bonnes graines, c'est-à-dire si vous avez planté des courgettes, des graines de courgettes, vous attendez pas à récolter des tomates, par exemple, vous voyez. C'est en ça que la justice divine, elle nous dit qu'il y aura une décision qui sera prise, soit en votre faveur, soit en votre défaveur. Mais ça va vraiment dépendre de chacun, de ce que chacun a fait et a accumulé pendant son karma. Alors ça peut parler aussi de vos vies antérieures, bien sûr. Euh, et là, c'est un peu plus complexe. Parce que si on part sur les vies antérieures, vous ne comprendrez pas tout, forcément. Mais vous savez qu'il y a des choses qui seront à régler dans cette vie actuelle par rapport à cela. Pour plus que la vie elle vous embête sur certains points. Donc voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. J'en ai fini avec votre guidance et vous pouvez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok, qui sont mes autres réseaux. Vous pourrez trouver des guidances à choix déjà sur Instagram très différentes. C'est un autre format hyper intéressant, mais j'en fais beaucoup sur Insta aussi, donc n'hésitez pas. Sur Facebook, eh bien, c'est là où vous trouverez mon groupe ACF Voyance. Sur ACF, on répond gratuitement à une question tous les 3 mois. Donc il y a un questionnaire d'adhésion parce que c'est un groupe privé. Sur ce groupe privé, une fois que vous avez répondu aux 3 questions du questionnaire sérieusement, c'est-à-dire en lisant entièrement le règlement, vous pouvez évidemment poser votre question et nous la traiterons dès que nous pourrons. Voilà les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de février et puis surtout prenez soin de vous. À très bientôt.